Bon, je vais répéter la règle la limite des fonctions rationnelles. Alors, la règle. Si on prend f de x, une fonction rationnelle, qu'est-ce que ça veut dire une fonction rationnelle? C'est un polynôme sur un polynôme. P de x sur q de x. Avec p de x et q de x, des polynômes. C'est ça ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Prenons A un nombre réel. Le problème, c'est le calcul de limite. Limite de f de x lorsque x tend vers A est égal. On remplace x dans P de x, on trouve P de A. On remplace x dans Q de x, on trouve Q de A. On trouve P de A sur Q de A. Il y a donc deux cas. Selon Q de A, si Q de A est différent de 0, alors le problème est résolu. La limite de f de x lorsque x tend vers A, ça sera P de A sur Q de A qui est un nombre. Un nombre. Hein. C'est un nombre. Alors, si Q de A égale 0, ça veut dire qu'on a remplacé x par A et on a trouvé Q de A égale 0. Le dénominateur c'est 0. Si Q de A égale 0, on étudie le P de A. Lorsqu'on a remplacé x dans P de x par A, on a trouvé P de A. Alors, deux cas. Si P de A est différent de 0, on a deux cas. P de A différent de 0 et P de A égale 0. Si P de A est différent de 0, à quoi ce sera les limites? Les limites de x lorsque x tend vers A, qu'on a déjà calculé ici, c'est égal à P de A, ça c'est P de A, sur 0 plus ou moins. Alors regardez, Q de A égale 0, on a trouvé le dénominateur 0. P de A différent de 0, on a un nombre qui est non nul sur 0. Alors le problème maintenant, c'est est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins? Le résultat total sera plus ou moins l'infini selon le signe de A, selon si c'est 0 plus ou c'est 0 moins. Ou bien c'est 0 plus ou 0 moins, ou bien une seule. Donc il faut étudier, on étudie le signe du Q de x autour de A. Autour du nombre A, on étudie le signe du polynôme qui est Q de x autour de A. Alors, si P de A égale 0, alors maintenant on a trouvé Q de A égale 0, P de A égale 0. Ça veut dire qu'on a trouvé 0 sur 0. C'est une forme indéterminée, ce que j'appelle moi le virus. C'est un virus. Cette forme indéterminée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Donc, comment on va... Quel est l'antivirus? Alors, l'antivirus, c'est on divise P de x et Q de x par x moins A. Alors, limite de f de x sur x tend vers A va devenir x moins A fois un autre polynôme, puisqu'on a divisé, on a trouvé x moins A fois est divisible par x moins A, le P de x, parce que A c'est une racine. C'est parce que P de A égale 0. Regardez, P de A égale 0. Donc il est divisible par x moins A. X moins A fois P' de x. Et Q de x sera x moins A fois Q' de x. Alors, donc on étudie la limite de P' de x sur Q' de x. On simplifie x moins A, x moins A. Il nous reste un autre polynôme, c'est-à-dire une autre fonction rationnelle qui est P' de x sur Q' de x. Alors, on applique le même résultat. P' de A, on remplace x par A sur Q' de A. Si on trouve 0 sur 0, on continue la division jusqu'à ce qu'on enlève l'indétermination. Jusqu'à ce qu'on enlève l'indétermination. Je vais voir ça sur 3 exemples, 4 exemples pour étudier cette règle. Bien. Exemple. Exemple 1. Prenons l'exemple 1. Alors regardez, c'est une fonction rationnelle égale P de x sur Q de x. Avec P de x, c'est ce polynôme, et Q de x, c'est ce polynôme. Ça, c'est une fonction rationnelle. Si on veut étudier la limite, alors, on veut étudier la limite de f de x lorsque x tend vers 1. Lorsque x tend vers 1. Alors, vous voyez, d'après ce qu'on a déjà vu, c'est égal à P de 1 sur Q de 1. C'est bien égal, on remplace à P de 1. 1 puissance 3, c'est 1 plus 1 au carré plus 3 plus 1, ça fait 1 puissance 3 plus 1 au carré plus 3 fois 1 plus 1 sur 2 fois 1 à la puissance 4 plus 3 fois 1 à la puissance 3 plus 6 fois 1 au carré moins 2. On remplace 1 plus 1 plus 3 ça fait 4 plus 1 plus 1 ça fait plus 5 ça fait 6. 1 plus 1, 2, 2 plus 3, 5, 5 plus 1 ça fait 6. 2 plus 3 plus 6 ça fait 9 plus 11 ça fait 11 moins 2 ça fait 2 plus 3 ça fait 5 plus 6 11
moins 2, ça fait 11 moins 2, ça fait 9. Alors, vous voyez donc, 6 sur 9. C'est un nombre. C'est un nombre. La limite égale 6 sur 9. On peut simplifier par 3 si vous voulez. C'est égal à 2 sur 3. Voilà. Exemple 2. Alors, regarde, f de x, on va prendre une fonction rationnelle. F de x égale. Alors, 7x cube moins 5. On prend toujours a égale 1. On prend a égale 1. Encore pour ce problème-là, on va prendre a égale 1. Regarde. Alors, c'est égal à p de x, ça égale p de x sur q de x. C'est en fonction p de x avec p de x sur polynôme de degré 3, et q de x sur polynôme de degré 2. Alors, a égale 1. Limite de f de x lorsque x tend vers 1 égale, d'après les règles, p de 1 sur q de 1 égale. Alors, on remplace 1. C'est 7 fois 1, 7. Moins 5, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. Plus 1, ça fait 4. On trouve 4. Et ici, moins 3 plus 1 plus 2. Ça fait moins 3 plus 1 plus 2, ça fait moins 3 plus 3, c'est 0. Alors, nous avons un nombre qui est différent de 0 sur 0. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer est-ce qu'on a 0 plus ou 0 moins? Il faut donc étudier, on étudie le signe. Le signe, alors regardez, on étudie le signe de numérateur, de q de x. Q de x, c'est quoi? C'est moins 3x carré plus x plus 2. Si on veut étudier le signe d'un polynôme de deuxième degré, alors on va calculer delta. Vous voyez? Alors on va calculer delta et les racines. Alors delta, c'est b au carré moins 4ac. C'est égal. B au carré, b c'est 1. 1 au carré moins 4 fois moins 3 fois 2. Ça fait 1 plus 24, ça fait 25. Alors donc il y a deux racines, x1 égale moins b qui est moins 1, moins 5, racine de delta, moins b moins racine de delta. Alors on va étudier, on va les donner en général, les règles. Alors x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Égale moins b, b c'est 1, moins 1, moins 5, ça fait moins 6, sur 6, alors moins 6 sur moins 6, ça fait 1. x2 égale 1, plus 5, ça fait plus 4, sur moins 6, ça fait donc moins b, alors ça c'est moins b, moins 1, plus 5, ça fait plus 4. 2 fois 3, ça fait moins 6, plus 4 sur moins 6. Ça fait donc moins 2 sur 3. Alors, le signe, qu'est-ce qui nous intéresse, nous? C'est le A, autour de A. Voilà le A. Ça, c'est le nombre pour lequel on calcule la limite. Voilà. Limite de f de x lorsque x tend vers 1. Ce qui nous intéresse, c'est 1. On va voir autour de 1. Autour de 1, et ça là, autour de 1. Autour de 1, c'est qu'est-ce qui se fait? Le signe autour de 1. On sait que à gauche, on sait que les racines sont placées de cette façon-là. Il y a moins 2 sur 3. Ici, un 0. Ici, un autre 0. Voilà. Entre les racines, signe de moins a. A, c'est négatif. Signe de moins a. Donc ici, c'est plus. Ici, c'est moins. Et ici, c'est moins. Ah, voilà le signe de... Ça, c'est le signe de q de x. Le signe de q de x. Et ça, si vous voulez, c'est x. Alors, moins, plus, moins. Donc, autour de A, à droite de A, c'est 0 plus, à gauche de 1, c'est 0 moins. On revient à la limite. Alors, ici, donc, limite de f de x, lorsque x tend vers 1 moins, c'est-à-dire à gauche, égale 4 sur 0. Quel 0? Est-ce que c'est 0 moins ou 0 plus? On va voir à gauche de 1. À gauche de 1, regardez ici. À gauche de 1, c'est plus.
Donc maintenant, on va faire 0 plus. 4 sur 0 plus, ça va donner plus l'infini. Un nombre positif sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc la limite de f de x, lorsque x tend vers 1 plus, ça sera 4 sur 0. On va voir, à droite de 1, c'est moins. Donc 1 plus à droite, 1 moins. Alors, ça sera moins l'infini. Donc il y a là une limite. La limite à gauche de 1, c'est plus l'infini. La limite à droite de 1, c'est moins l'infini. Et on a résolu le problème de la limite de x lorsque x tend vers 1. Donc la limite à droite différente de 1, on ne peut pas parler de la limite en 1. Donc la limite en 1 n'existe pas. Limite de f de x en 1 n'existe pas. Car plus l'infini est différent de moins l'infini. Alors, on part de la limite à gauche et la limite à droite.